Metteur en scène, réalisateur, chanteur, j'ai ajouté poète. Bonjour Abdel Malik. Bonjour. Le livre s'appelle Réconciliation. Et ça, c'est un joli mot. C'est publié chez Robert Laffont. Je veux dire, c'est un mot fondamental. C'est un mot fondamental. Moi, j'ai eu le Covid et ça m'a questionné énormément sur notre finitude, sur le fait qu'on n'est pas éternel, en fait. Et je me dis, pendant le laps de temps qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire vraiment profondément et surtout dans le moment si particulier qu'on est en train de vivre pour transformer ce moment qui prend des allures cauchemardesques comme ça, comment on va le transformer en opportunité? Comment ce moment-là, on va s'attacher à remettre l'humain au centre? Comment à ce moment-là, on va faire en sorte, parce qu'on est empêché, de créer encore plus en termes de relations? Comment on va faire ensemble d'avancer vraiment, en sorte d'avancer vraiment tous ensemble? Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et la réconciliation, il y a la reconnaissance. Reconnaître l'autre, l'autre nous reconnaît, on se réconcilie avec soi-même et on se réconcilie avec les autres. Oui. C'est fondamental et c'est ce que je dis dans ce livre. En réalité, pour toutes les femmes, tous les hommes qui ont vraiment envie de construire, et c'est pas juste des 20 mots, eh ben, j'ai écrit ce livre pour celles-là et pour ceux-là. Et je pense que ceux qui veulent les esprits chagrins, ceux qui veulent nous séparer, ceux qui pensent qu'on existe, il y en a énormément, et ceux qui pensent qu'on existe seulement dans la confrontation, eh ben ce genre de propos, ça fonctionne comme de l'eau bénite sur des gens comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il est fondamental qu'on comprenne que si on est dans cette situation-là, ok, eh ben comment on va faire pour pouvoir avancer tous ensemble et quand même changer positivement les choses. Et ma démarche, c'est en tant que poète, en tant qu'artiste. Parce que de mon point de vue, nous autres poètes, on essaye de poétiser notre existence, de chercher le beau, de chercher la beauté. Et ça se manifeste dans nos comportements. Encore une fois, dans le fait de remettre l'humain au centre, dans le fait de comprendre qu'on a besoin les uns les autres pour être soi, véritablement. Comment faire peuple? Comment faire peuple? Comme ça, au XXIe siècle, dans un pays qu'on dit fragmenté, où on parle de séparatisme. Bah oui. On en parle. De cette banlieue d'où vous venez, Abdel Malik. Ouais. On le dit. On le dit. Et on va vers quoi? Vous savez, on peut parler des valeurs de la République, on peut parler de la France, on peut parler de toutes ces choses-là, mais elles ne prennent sens, véritablement, que lorsqu'elles sont incarnées dans des êtres, incarnées dans des actes. Et moi, j'ai eu la chance, et je lui disais en blague, comme ça, et je écris dans ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer la France incarnée. Et pour moi, la France incarnée, c'était Juliette Gréco. Ouais. Et le jour où je lui ai dit ça, elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit « Mais toi aussi... tu es la France incarnée ». Et c'est ça, c'est le fait de la reconnaissance. Et c'est la reconnaissance qui permet la réconciliation. La France, les valeurs de la France, ça se manifeste dans des attitudes d'être. Juliette, elle incarnait la liberté. Juliette, elle incarnait la lutte contre toutes les formes d'injustice. Juliette, elle incarnait le lien générationnel. Juliette, elle incarnait l'amour. Et c'est tout ça, en fait. C'est les valeurs de la France, le rapport à la poésie, le rapport aux mots, etc., etc. Et je pense que c'est important. Et oser dire que la culture, c'est quelque chose de non essentiel, ça montre j'ai envie de dire, l'abîme qu'il y a entre finalement ceux qui sont au contrôle et la réalité que vivent les gens et surtout la réalité dont ont besoin les gens. Oui. Et qu'importe si le monde est en train de s'écrouler, c'est important de comprendre que des mots comme solidarité, des mots comme empathie, ce sont des mots fondamentaux. Et si on va vers la fin du monde, eh ben allons-y, mais ensemble et en se motivant, en se positivant les uns les autres. Oui, c'est un cri. C'est le cri d'un gamin qui a écouté Hayam, qui a lu Camus, qui a lu Aimé Césaire, qui a espéré au fond et puis qui est confronté à un monde qui n'est pas celui-là, Abdel Malik. Qui est un monde de violence. Qui est un monde de violence, qui est un monde où les êtres sont séparés les uns les autres, mais en même temps, c'est un monde plein d'espoir. C'est un monde qui nous dit que, encore une fois, on parlait de Juliette Gréco tout à l'heure, c'est des gens qui ont connu la guerre, et parce qu'ils ont connu la guerre, et parce qu'ils ont connu l'empêchement, eh ben, ils sont devenus des valeurs comment dire, des êtres qui incarnent la République, qui incarnent toutes ces choses positives, toutes ces choses et c'est à nous de travailler pour que ce monde, ce fameux, on parle du monde d'après, eh ben là, on est en train, par réflexe un peu comme ça, de reproduire ce qui s'est... Eh ben, on doit changer les choses, on doit faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit différent d'hier, et c'est seulement comme ça qu'on pourra faire progresser positivement les choses. Et on doit être ensemble,
travailler à être ensemble, que ce soit dans ce qu'on magnifie, dans la littérature qu'on met en avant, dans les images qu'on montre, dans les propos, dans les discours. On doit travailler à faire du lien et non point à séparer les êtres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce séparatisme. Mais oui. Il y a cette volonté de certains. Vous parlez d'ailleurs dans le livre, Abd al-Malik, vous dites qu'il défile sur les plateaux de certaines télévisions. Ouais. Hein, vous avez participé à la manif pour Adama Traoré. Bien sûr. Hein, vous avez vécu, comme nous tous, le drame de Samuel Paty. Bien sûr. Et vous avez vu les réactions que ça a suscité. Et j'allais presque dire, ça vous met en colère. Ouais, ça m'a mis en colère parce que ce qui me met en... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des choses qui sont liées véritablement à la bêtise, à l'ignorance, etc. Et au lieu de proposer à l'ignorance l'intelligence, au lieu de proposer aux oppositions les empathies, au lieu de proposer la compréhension, l'écoute, le dialogue, en mettant toujours au centre l'éducation, le savoir, etc. Et ben non, en fait, on fait en sorte que les gens boxent comme ça et ça fait monter l'audimat et ça fait ce genre de choses. On est encore dans une démarche où on pense à l'avoir plutôt qu'à l'être. Et ça, c'est dangereux. Et si on continue comme ça, on va crever tous ensemble. Et c'est pas une métaphore, Oui. c'est réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la guerre civile? C'est quoi? Je veux dire, on dirait que oui. c'est comme si, exactement, c'est comme si derrière il y avait une volonté sous-jacente à ce que finalement on arrive à ce chaos et à cette guerre civile. Alors que la France, c'est un pays fabuleux, riche d'une jeunesse unique, d'un patrimoine unique, de valeurs qui ont inspiré le monde. Oui. Et maintenant, il y a cette incohérence. Aujourd'hui, on vit le poison de la com. Les gens viennent, ils disent telle chose et ils agissent autrement. Les gens viennent en disant oui, on doit être tous ensemble, mais dans leur acte, ils font tout pour nous opposer les uns les autres. On a affaire à des gens pour qui on vote et qui sont dans une démarche de représentation plutôt que dans des actions concrètes. Des gens qui, au lieu de nous donner d'espoir, finalement nous font désespérer davantage et davantage. On assiste à des incohérences, de l'inorganisation. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il est temps que nous autres poétesses et poètes, finalement, qu'on prenne le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est dire les choses, c'est être force de proposition. Comment la poésie peut prendre le pouvoir, Abd al-Malik? La poésie, Parce qu'on entend les hommes politiques, on se dit on aurait envie d'entendre des poètes. La poésie, c'est juste comprendre qu'on est dans un pays comme la France et que la France a fait de grandes choses lorsque Malraux était à la culture, lorsque on magnifiait les talents littéraires du général de Gaulle, lorsque Aimé Césaire, poète et politique également, lorsque Albert Camus, toutes ces figures-là qui... En même temps, lorsque Victor Hugo, c'est des gens qui ont été en politique, mais la poésie, la littérature n'était jamais loin. Donc si la poésie n'est pas loin, si la littérature n'est pas loin, donc l'empathie est là. Donc la compréhension, donc le dialogue, donc le fait d'être à l'écoute des plus faibles, d'être du côté des victimes, de lutter contre toutes les formes d'injustice. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et moi, j'ai écrit ça dans ce livre. Je parle de ça. Poétiser, parler de poésie, c'est aussi poétiser le monde, c'est magnifier la beauté. Et magnifier la beauté, pas juste de manière, j'ai envie de dire, esthétique, mais aussi magnifier la beauté dans notre rapport aux autres, c'est-à-dire le fait de travailler à aimer l'autre, à comprendre l'autre et à agir en conséquence. Ouais. Je vais presque dire c'est un livre d'amour. C'est une déclaration d'amour. Vous dites d'ailleurs, je suis tombé amoureux de la France. Oui, et j'explique le processus. J'allais dire, il y a une chanson de Jean Ferrat qui s'appelle « Ma France ». C'est ça. Qu'est-ce que c'est ma France, votre France, notre France? Notre France, ma France, c'est la France qui toutes ces valeurs les rend opératifs, les met en action, on les voit. Et non seulement on les voit parce qu'elles sont incarnées dans des êtres. C'est tout d'un coup la notion de responsabilité, la notion de grandeur, la notion de faire du lien, de rassembler les gens et surtout d'agir. C'est-à-dire qu'on voit, quand je dis agir, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires puisque finalement de proche en proche, on est la France. De proche en proche, on est l'Europe. De proche en proche, on est le monde. Le simple fait de dire « je te reconnais, tu es français ». Oui. Ça change avec ta religion. Avec ta religion. Qu'Allah bénisse la France. C'était le titre d'un film, Abd al-Malik. Exactement. Oui. Avec ta religion, avec ta non-religion, avec ton judaïsme, ton christianisme, qu'importe que tu crois, on est d'abord ensemble autour de valeurs. Ces valeurs qui sont dont la laïcité est la clé de voûte, dont le fait de combat contre toutes les formes d'injustice, c'est là, avec le fait nos valeurs républicaines, des valeurs qui rassemblent. C'est quoi là, si on prend
au niveau étymologique, la République, c'est la chose qui nous appartient à tous. Comment le politique va transformer notre pays en agora, en forum, où on dialogue, où on écoute, où on prend des positions courageuses, où on a le courage de dire « je t'aime » et pas qu'en mots, mais dans les actes, où on se rend compte que lorsqu'on nous donne un mandat, on a une responsabilité. Et on a une responsabilité envers toutes les Françaises et tous les Français, sans exception. On peut être à la fois profondément croyant, ce qui est votre cas, Abdel Malik. Vous le dites, profondément croyant, profondément laïque, profondément français. Profondément français parce que la France est éminemment spirituelle. Et la spiritualité, évidemment, dépasse les religions. Et c'est ça qui est important. On peut croire en Dieu. On peut ne pas croire en Dieu, qu'importe, mais on a des valeurs communes. On sait qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous. Et finalement, la citoyenneté, c'est l'allégorie, c'est la métaphore de l'humanité. Être un citoyen, c'est finalement être un être humain. Faire harmonie, faire peuple dans ce cadre qu'est la France et l'Europe, ça veut dire qu'on peut faire humanité dans ce cadre qu'est le monde dans sa globalité. Oui. Et c'est ça, en fait, ma démarche. Et c'est ce que je dis. Et je n'essaie pas de juste simplement donner des solutions. Je donne des solutions concrètes. Et le cœur, c'est la culture, le savoir et l'éducation. Mais ça veut dire on peut, j'allais dire, avancer sans forcément jeter l'anathème sur l'autre, sans forcément accuser l'autre, celui qui est différent. Mais dire on peut être différent et ensemble. Mais il y a plusieurs manières de faire. Il y a des gens qui cherchent que les différences. Moi, je fais partie de ceux qui cherchent ce qui nous rassemble. Et en cherchant ce qui nous rassemble, c'est comme ça qu'on pourra avancer ensemble. Évidemment, il y a un cadre. Et ce cadre est, j'ai presque envie de dire, le cadre républicain est un cadre providentiel. La laïcité est providentielle. Et d'ailleurs, on doit se battre pour ces institutions. Mais encore une fois, on ne doit pas utiliser ces institutions pour opposer les gens. On ne doit pas utiliser ces valeurs qui sont des valeurs d'ouverture pour créer de la fermeture. On ne doit pas confondre patriotisme et nationalisme. Il faut comprendre. Et tout ça, et c'est pour ça que je dis que les poètes, c'est essentiel, parce que les poètes redonnent du sens aux mots. Les mots veulent dire quelque chose. Et c'est nous qui comprenons profondément qu'on ne peut pas traiter la culture quelque chose qui est vital, quelque chose qui est essentiel. On ne peut pas traiter ça de non essentiel. Oui, Juliette Gréco. Oui. Quel beau visage. Quelle belle âme. Quelle belle âme. On a eu la chance aussi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Vraiment. Incroyable. Et sur scène jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le dernier spectacle s'appelait Merci. Merci. C'est qu'au fond, ce geste vers les autres. Vers les autres. Ça touche pour un artiste comme vous. Oui, profondément. Juliette, c'est quelqu'un, encore une fois, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui m'a reconnu. Qu'importe que je vienne de cité HLM, qu'importe que ma religion, qu'importe... Elle m'a reconnu. Et lorsqu'on est reconnu, et par quelqu'un comme Juliette, qui est la France, et bien tout d'un coup, on se dit, je fais partie de cette histoire-là. Et qu'est-ce que moi, je vais apporter positivement à cette histoire à mon tour? Et c'est ça, au lieu de stigmatiser les êtres, les reconnaître et leur dire, tu es avec nous, tu fais partie de nous. Qu'importe d'où viennent tes racines, qu'importe c'est où tu es aujourd'hui et maintenant. Et qu'est-ce qui te porte? Et moi, voilà. Et pour moi, des figures comme Juliette Gréco, ce sont des figures essentielles, ce sont des figures structurantes pour n'importe quelle Française et n'importe quel Français. Ouais. Quand elle chantait Le Temps des cerises, elle disait sur scène, c'est une chanson d'amour, donc une chanson révolutionnaire. Et elle disait, c'est une chanson révolutionnaire, donc une chanson d'amour. J'adorais Juliette aussi, comme vous. Juliette, c'est vraiment... Abdel Malik, réconciliation. Ouais. Magnifique, magnifique. Cri du cœur. Merci beaucoup. C'est le temps de l'union. Le temps de l'union, plus que jamais aujourd'hui. Merci Abdel Malik. Merci de m'avoir reçu.